Welcome to Frenchy Tales. Learn French with wonderful stories. Il était une fois, dans un royaume, un jeune homme à la vie difficile. Chaque jour, il cherchait un emploi et gagnait quelques pièces. Ensuite, il rentrait chez lui pour cuisiner, manger et se reposer. Un jour, après avoir cherché toute la journée sans succès, il rentra chez lui triste. Puis, une voix cria par derrière. « Hé là! Puis-je trouver un ouvrier ici ?» Le jeune homme se retourna et aperçut un vieil homme avec 3 sacs bombés. « Bien sûr, je peux vous aider, » il a répondu. Le vieil homme expliqua. « Je dois me rendre au prochain village, qui est un peu loin d'ici. Je peux manipuler 2 sacs, mais ce 3e est trop pour moi. Pourriez-vous le porter ? Je vous en donne 3. Des pièces d'or pour votre peine. » Le jeune homme accepta et attrapa le sac. Waouh, c'était lourd. C'est vraiment plein à craquer, a-t-il déclaré. Le vieil homme se pencha et murmura. C'est parce qu'il est plein de pièces de bronze. Même si le sac était une bête, le jeune homme continuait de marcher avec le vieil homme. Mais il remarqua que le vieil homme le regardait avec méfiance. Le jeune homme pensa, « Peut-être qu'il pense que je vais voler le sac. Mais je ne suis pas un tricheur. Je veux juste gagner mes pièces honnêtement. » Ils continuèrent à marcher jusqu'à atteindre une rivière. Les jeunes hommes se jetèrent aussitôt à l'eau pour traverser la rivière. Mais le vieil homme resta au bord de la rivière. « Je suis trop vieux, » dit-il avec inquiétude. « Je ne peux pas transporter les 2 sacs. Je pourrais tomber dedans. Pourriez-vous en prendre un autre ? Ne vous inquiétez pas du salaire supplémentaire. Je vous donnerai 3 pièces d'or supplémentaires. » Le jeune homme accepta à nouveau. Mais alors qu'il cherchait le 2e sac, le vieil homme l'arrêta. « Attends, promets-moi que tu ne t'enfuiras pas avec ça. » Le jeune homme était confus. « Pourquoi devrais-je le voler ? On ne peut faire confiance à personne de nos jours, » répondit le vieil homme. « Ce sac contient des pièces d'argent. » Le jeune homme parut offensé. « Est-ce que j'ai l'air d'un voleur ? Je ne triche pas pour de l'argent. Donnez-moi le sac. » Il attrapa le 2e sac et traversa la rivière, son honnêteté plus forte que le poids des pièces d'argent. Ils marchèrent un moment et atteignirent finalement une colline. Le jeune homme commença à grimper lentement, mais le vieil homme s'arrêta en bas. Voyant cela, le jeune homme cria « Viens, pourquoi t'es-tu arrêté ?» Le vieil homme répondit « Je suis trop vieux, je ne peux pas marcher correctement. Il est difficile de gravir cette colline avec ce sac. » Dit le jeune homme. « D'accord, alors donne-moi ce sac. Je vais le porter pour toi. » Le vieil homme hésita et dit « Mais il y a des pièces d'or dedans. Et si tu t'enfuis avec eux, je suis un vieil homme. Je ne peux même pas te courir après. » La voix du jeune homme devint un peu plus forte. Il dit « Je vous l'ai déjà dit. Je ne suis pas ce genre de personne. Je travaille comme ouvrier parce que j'apprécie l'honnêteté. J'étais comptable pour un prêteur d'argent. Il m'a fait pression pour tromper les gens en créant de faux comptes, mais j'ai refusé et j'ai dû quitter mon emploi. » Le vieil homme était encore dubitatif, mais répondit
Je ne sais pas si vous dites la vérité ou non. Quoi qu'il en soit, venez aussi récupérer ce sac de pièces d'or. Je te suivrai à mon rythme. Tu peux avancer et m'attendre ensuite de l'autre côté. Le jeune homme ramassa le sac et continua son chemin, laissant derrière lui le vieil homme. Tout en marchant, il pensait : si je m'enfuis avec ces 3 sacs, le vieil homme ne pourra pas me rattraper et je deviendrai riche pour toujours. Puis il pensa : ce vieil homme est trop vieux. Que fera-t-il avec autant d'argent ? Il ne lui reste plus beaucoup de vie. Mais je suis jeune. Si j'ai cet argent, alors je serai riche. Je pourrais alors épouser une belle femme et ma vie serait plus facile. Avec de l'argent, j'aurai le respect du luxe et du confort. Accablé par la cupidité, le jeune homme décide de voler les sacs. Il a commencé à courir à bout de souffle avec 3 sacs. Après avoir couru pendant un certain temps, il arriva enfin chez lui et ouvrit les sacs. Mais il fut choqué de constater qu'il n'y avait ni pièces d'or ni d'argent dans le sac, mais qu'il contenait de petites pierres. Il se demandait pourquoi le vieil homme lui avait menti. Pourquoi il avait besoin de faire un tel drame ? En ouvrant l'autre sac, le jeune homme remarqua un morceau de papier. Il le ramassa et commença à lire. Le message sur le papier était : « Je suis le roi de ce royaume. Je n'ai pas d'année et je vieillis. Je cherchais donc une personne honnête à adopter comme enfant et successeur. Si vous ne vous étiez pas enfui, vous auriez pu être cette personne. » En lisant cela, le jeune homme fut rempli de regrets et de tristesse. Toute sa vie, il avait été honnête, n'ayant jamais eu l'intention de trahir le vieil homme. S'il avait simplement ignoré ses pensées fugaces, il aurait pu être le successeur du roi. Mais un instant d'avidité l'a amené à faire un choix terrible. Il a trahi ses valeurs et perdu une chance qu'il ne récupérerait jamais. L'histoire nous enseigne le pouvoir de nos pensées. Les bonnes pensées peuvent conduire à de bonnes choses, et les mauvaises pensées peuvent conduire à de mauvaises choses. Dans cette histoire, le jeune homme est honnête, mais il laisse des pensées cupides envahir son esprit. Il pensait être riche et aisé, et cela l'a poussé à voler le vieil homme. Cela montre à quelle vitesse une mauvaise pensée peut tout changer. Tout comme le Bouddha l'a dit, nos pensées sont importantes. Ils se transforment en ce que nous disons et faisons, et ces choses deviennent des habitudes. Nos habitudes décident alors de ce que sera notre vie. Ainsi, pour éviter de rester coincés dans de mauvaises pensées, nous devons surveiller nos pensées et essayer d'avoir des pensées heureuses. En faisant cela, nous pouvons guider notre vie dans la bonne direction. Lorsque nous prêtons attention à nos pensées, nous pouvons contrôler notre esprit et éviter de faire des choix que nous regretterons plus tard. Tout au long de la vie, il est important de prendre soin de nos pensées. Ce sont comme des graines qui germeront dans notre avenir. Si nous plantons de bonnes pensées, nous pouvons avoir une vie heureuse et paisible.